Jeu au pied rasant. Au niveau débutant, deux joueurs seront placés face à face, à environ 5 à 7 mètres. Et l'objectif sera de travailler dans l'axe. Donc les deux joueurs bien orientés face à face, orientation des épaules placée vers le réceptionneur. Objectif, donc tenue du ballon, placer le ballon, donc là vous voyez, orienté en direction du réceptionneur, la pointe orientée vers le bas, donc vers le sol. Au niveau de la trajectoire, objectif, taper le ballon au sol le plus rapidement possible et pas le taper trop loin de soi. Au niveau du placement du corps, donc pointe de pied allongée, tendue et objectif, frapper le ballon, coup de pied, donc derrière la pointe. Objectif, accompagner le ballon vers le réceptionneur. Que le ballon soit la prolongation du mouvement. Donc on voit bien ici, en mode ralenti, le placement du corps ainsi que le placement du pied. Pointe de pied tendue en direction du réceptionneur. Donc dans un deuxième temps, bien sûr, on travaillera la mauvaise jambe. Donc là, cette fois-ci, le mouvement est un peu plus difficile, donc on exagère bien le mouvement. Ce que ne fait pas là le joueur en blanc. Donc objectif, bien poursuivre le ballon, bien travailler, pointe de pied on exagère, pointe de pied en direction du réceptionneur. On peut même rester en l'air 2-3 secondes, histoire de bien exagérer le mouvement. Orientation des épaules toujours en direction du réceptionneur, on ne bouge pas. Et regard aussi en direction du réceptionneur. Donc au fur et à mesure de la maîtrise de l'exercice, on pourra augmenter la distance. Donc on pourra passer de 5-7 mètres à 10, 15, voire un peu plus. En restant réaliste par rapport à ce qui peut se passer en match. Donc plus la distance va être longue, plus on va devoir augmenter la puissance, plus le placement du corps, l'orientation des épaules, la souplesse du mouvement, l'accompagnement du ballon va être important. Donc il faudra encore une fois faire en sorte que le ballon ne tape pas trop loin de soi au sol. Donc vraiment, la pointe orientée vers le bas et vers le réceptionneur, pointe de pied tendue, prise du ballon sur le coup de pied et accompagner le ballon vers l'avant. Bien sûr, si on finit vers la gauche, le ballon aura tendance à partir vers la gauche. Si on finit vers la droite. Au niveau intermédiaire, dans un deuxième temps, les deux plots seront censés simuler un défenseur. Donc l'objectif sera de faire en sorte sur un pas de se décaler dans l'intervalle et d'enchaîner le jeu au pied. Donc encore une fois, un appui rapide, on se décale et on enchaîne. Alors j'insiste sur le fait que ce n'est pas tout à fait la même sorte de jeu au pied. On va essayer toujours de faire en sorte de bien prendre le ballon sur le coup de pied, mais on va être obligé de le prendre un petit peu sur la partie interne, pour éviter bien sûr de se faire contrer. Pour faire en sorte que la précision soit encore au rendez-vous, orientation des épaules importante, de finir en direction du réceptionneur, et pas partir sur le côté et ne pas être déséquilibré. Donc bien sûr, on travaillera encore une fois côté droit, bon côté et mauvais côté. Donc mauvais côté, un peu plus de difficulté à travailler sur l'appui et à enchaîner la frappe, c'est pas grave. On prend le temps au départ, il faut maîtriser le mouvement pour pouvoir passer à la suite. Donc orientation toujours importante, orientation aussi du regard. Le regard est en direction du receveur de ballon. Et rester équilibré. Avancer dans le ballon. Faire en sorte que le ballon soit vraiment la continuité du mouvement, de la frappe. Donc cette fois-ci, là dans un deuxième temps, les deux joueurs seront placés face à une ligne. Et l'objectif sera de travailler sur les effets du ballon. Donc là, l'objectif sera de faire en sorte que le ballon sorte de la ligne et re-rentre sur celle-ci. Donc on appellera ce qu'on peut appeler, quand on tape en l'air, le coup de pied banane. Donc objectif, travailler, partir sur la gauche et revenir vers la droite. Donc forcément ici avec le pied droit ou gauche en face pour ceux qui sont éventuellement gauchers. Voilà, faire en sorte que le ballon revienne en direction de la touche. Donc là, on voit le placement du ballon pour effectuer ce coup de pied. Donc cette fois-ci, on ouvre le pied. On va prendre le ballon sur la partie intérieure
Le ballon déjà orienté, lui, vers l'extérieur, pour faire en sorte que la trajectoire soit circulaire et pas rectiligne, comme on a pu le travailler avant. Donc on voit ici le résultat lorsque le mouvement est bien effectué. Donc on part vers l'extérieur pour revenir vers l'intérieur. Important de maîtriser ces effets-là du ballon pour tout ce qui est jeu d'occupation ou coup de pied à suivre. Automatiser ces mouvements. Dans un deuxième temps, on travaillera le mouvement inverse, c'est-à-dire sur le bon pied. Bon, ici, on voit le joueur en blanc de la droite vers la gauche. Donc faire en sorte que le ballon sorte de la ligne et re-rentre au fond en touche. Donc aille de la droite vers la gauche. Voilà. Donc pour les gauchers, de la gauche vers la droite. Donc là, cette fois-ci, l'objectif sera de prendre le ballon sur la partie arrière, sur la pointe, et de le ramener rapidement vers le sol, tout en ayant un mouvement type footballeur pour le ramener de la droite vers la gauche. Donc quelque part, on va brosser le ballon. Donc on retrouvera ça au niveau confirmé. Donc là, on est sur du jeu au pied de déplacement, jeu au pied d'occupation. Donc l'objectif est de faire en sorte de pouvoir, après une passe, occuper le terrain, fermer l'angle du receveur du ballon, trouver une touche longue et précise. Donc on travaillera sur l'effet sortant de la gauche vers la droite. Donc pour les gauchers, de la droite vers la gauche. On insiste sur l'ouverture du pied, finir le mouvement, un mouvement un peu plus saccadé cette fois-là. Orientation des épaules cette fois-ci plus orientée vers la droite. Et orientation du ballon, notamment la pointe, vers le haut. On pourra dans un deuxième temps rajouter un défenseur qui fait semblant de monter et qui pourra à loisir repartir chercher le ballon. Au niveau expert, cette fois-ci, donc on travaillera le jeu au pied à suivre. Donc deux défenseurs face à deux attaquants, donc deux attaquants face à deux défenseurs. Un porteur du ballon qui va essayer de travailler sur le jeu au pied à suivre. Sur pied droit d'abord, ensuite sur pied gauche, maîtriser deux pieds est important, suivant la zone le sens de jeu. Forcément, suivant le sens de jeu, si on veut se décaler par rapport au défenseur, nous allons devoir travailler toujours sur la jambe extérieure. Donc tout à l'heure sur la jambe droite, ici sur la jambe gauche. On verra dans un deuxième temps justement pour éviter de se faire contrer. Donc décaler sur un appui et faire en sorte que le coup de pied soit le plus précis possible pour être dans la course du premier soutien. Contrôler le rebond, contrôler la puissance et la trajectoire. Donc on pourra travailler sur un espace plus ou moins grand, suivant la capacité du joueur à effectuer cette gestuelle-là. Et enfin, pour finir, pour compliquer la tâche, cette fois-ci le premier défenseur aura le droit d'essayer de contrer le ballon pour mettre en difficulté l'attaquant. Voir si le décalage est bien fait, la mise dans l'intervalle est bien faite. Voilà. Donc si le travail de duel n'est pas bien effectué pour se décaler dans l'intervalle, forcément le ballon sera contré.